Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 avril 2023 et nous allons méditer ensemble Galates chapitre 2 versets 1 à 10. 14 ans après, Paul remonte à Jérusalem. Ce n'est pas parce qu'il a eu une révélation de Jésus-Christ concernant l'évangile qu'il ne reconnaît pas le rôle des dirigeants de l'église de Jérusalem. Bien au contraire. Paul entreprend ce voyage suite à une révélation divine en compagnie de Barnabas. Là, il présente aux leaders l'évangile qu'il a annoncé aux païens. Cet évangile de liberté aurait été remis en question s'il avait fallu imposer aux païens la circoncision, les règles alimentaires juives, le sabbat et certaines fêtes. Paul mentionne même Tite, un autre de ses compagnons, qui était d'origine païenne. Personne, écrit Paul, n'a imposé à Tite de se faire circoncire. Et ceci malgré la présence des faux frères. Présence des faux frères à Jérusalem. Ces faux frères qui voulaient porter atteinte à cette liberté que procure l'Évangile. Aucun leader de Jérusalem n'a voulu imposer à Tite de se faire circoncire. Le message que prêchait Paul était un message de grâce, celui de la justification par la foi, et non pas la justification par les œuvres de la loi. Il était hors de question de prêcher un évangile qui exigerait d'être circoncis, de respecter les règles alimentaires, ou de pratiquer le sabbat et les fêtes juives, tout ceci avec l'intention d'être justifié. Non, la justification, elle s'obtenait par la grâce et par la foi. Paul a été très ferme à ce sujet. D'ailleurs, les dirigeants de Jérusalem n'ont rien imposé au message de Paul. Ils ont reconnu que Pierre et Paul ont été tous les deux choisis pour annoncer l'évangile. L'un aux Juifs, Pierre, et l'autre aux païens, Paul. C'est pour cela que Jacques, Pierre et Jean ont reconnu l'authenticité du message proclamé par Paul. D'un commun accord, ils ont convenu qu'eux annonceraient l'évangile aux Juifs et Paul aux païens. Cette mise au point concernant la relation de Paul avec les leaders de Jérusalem est extrêmement importante dans le contexte de l'épître aux Galates. En effet, les Galates étaient confrontés à un autre évangile prêché par les judaïsants. Pour les convaincre de ne pas se laisser entraîner ou même de retourner au message de la grâce, Paul montre aux Galates l'unité qui existait entre lui et les dirigeants chrétiens de Jérusalem, ces dirigeants juifs qui n'ont pas cautionné l'enseignement de ses faux frères. Gardons-nous des faux prophètes et de ceux qui prêchent un faux évangile. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.